Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Aujourd'hui, je ne suis pas dans ma voiture et je ne suis pas tout seul puisque je suis avec Camille dans sa Model 3 2023 Bonjour. toute neuve. Camille, on s'était déjà rencontrés, on s'était vu à ta livraison il y a maintenant 2 ans. J'ai filmé pour la livraison d'un de mes fioles, je crois que c'était Nixon. On a fait le tour de sa voiture, tout ça, et toi tu étais passé et tu avais un intérieur blanc. Et on n'avait pas fait encore d'intérieur blanc, donc tu t'étais proposé pour qu'on filme un peu ta voiture, qu'on fasse le tour. Ouais. C'était il y a maintenant 2 ans, hein, tout pile. C'était mars 2021. On était resté un petit peu en contact et grâce aux différents groupes sur Facebook sur lesquels on participe chacun de notre côté. Et donc aujourd'hui, on va se voir pour l'installation de ton écran additionnel puisque tu as mis un écran derrière le volant. Cet écran, je l'ai là avec moi. Il s'agit d'un écran de chez Ancho qui fait 9 pouces. Le gros avantage, c'est qu'il a une connexion native CarPlay sans fil. Donc on n'a pas besoin de connecter son téléphone, ça se fait en Bluetooth. Et l'écran, du coup on a Waze et je pense que c'est l'une des meilleures façons d'avoir Waze. On avait à l'époque dans la vidéo, j'avais celle d'il y a 2 ans, je me souviens que tu avais eu quelques petits problèmes sur ta voiture à la livraison. Ouais, sur l'ancienne. Il y avait eu une tache sur un de tes sièges arrière. Alors sur du blanc forcément ça se voit bien. Hein. Et puis il devait y avoir un POC je crois sur un montant. Mais bon tout ça avait été réglé très rapidement. Le siège nettoyé immédiatement et le POC une semaine après. Et à l'époque, il y avait le parrainage, donc je me souviens, j'avais mis ton lien de parrainage dans la description de la vidéo d'il y a 2 ans. Et tu me disais que justement, tu avais eu quelques petits j'ai eu des bons retours. Mais c'est même toi qui me l'apprends parce que je me souvenais même plus que tu l'avais mis et j'avais reçu au moins 4-5 parrainages, donc je t'en remercie de nouveau. C'est cool, écoute, moi ça me fait vachement plaisir. Du coup, maintenant que le parrainage est de nouveau en fonctionnement, je mettrai ton lien qui n'a pas changé. Non, sur le même compte. Je le remettrai sur la vidéo. Au menu de cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? Déjà l'unboxing de cet écran, voir ce qu'il y a dans la boîte. On parlera rapidement avec toi de l'installation. Tu nous expliqueras comment ça marche. Toi, tu m'as dit que c'était hyper rapide, 20 minutes. C'est ça. Donc on va pas montrer en 20 minutes là, mais tu vas nous expliquer les grandes étapes. Et puis ensuite, on va voir à quoi ressemble l'écran. Faire un petit utilisation, on fera peut-être un petit tour pour voir en route que ça marche. Puis surtout tu nous diras pourquoi tu l'as acheté et si finalement tu retrouves bien le fonctionnement, si ça répond bien à tes attentes. Et tu me diras si tu le conseilles, si tu le déconseilles, les points forts, les points faibles. On fera ça ensemble en fin de vidéo. L'écran est donc livré dans ce coffret. On y retrouve un visuel qui rappelle la compatibilité CarPlay. On a des informations qui nous redisent que c'est un écran de 9 pouces avec une dalle IPS. Donc ça c'est une bonne qualité. Ça tourne sous Linux et on a un écran de qualité HD 1920 par 720p. Et c'est compatible Model 3 et Model Y. Découvrons maintenant le contenu du paquet. Alors au-dessus, qu'est-ce qu'on a? On retrouve tout simplement le manuel d'installation avec le contenu de la boîte. Donc on va avoir 2 faisceaux, un faisceau pour Intel, un faisceau pour AMD Ryzen. On a un support, une plaque, un démon de garniture et l'écran en lui-même. La notice est en anglais, elle est illustrée étape par étape. On en reparlera tout à l'heure avec Camille. Il y a une différence entre Model Y et Model 3, entre Intel et AMD Ryzen. On retrouve aussi ici un petit guide rapide d'utilisation. Il est aussi en anglais. On a des visuels qui nous expliquent comment l'utiliser. Mais voilà, ça a l'air assez simple d'après ce que m'a dit Camille. Donc on verra si on en a besoin ou pas. Et dans la boîte, on a ici bien emballé, bien protégé avec de la mousse, l'écran. Je vous propose de le déballer. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. C'est un bel écran avec des bords ici très fins, une belle finition, c'est assez compact. Ici on a du coup des aérations si jamais ça chauffe, un câble. On a ici ces petites choses qui vont aller dans l'aération, je vous l'ai dit. Et ici on a un haut-parleur pour tout ce qui est notification. C'est un beau plastique, ça ressemble vraiment au même plastique que celui de l'écran de la Tesla. C'est vraiment chouette, hein. C'est vraiment un beau produit, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi séduisant. Et ensuite, dans le reste de la boîte, on a, comme on a dit, 2 faisceaux. Un faisceau AMD Ryzen, un faisceau Intel Atom.
un démon de garniture, on a un support en plastique sur lequel l'écran va venir se poser et on a la plaque en métal qui va venir se mettre sous la planche de bord pour venir fixer la partie support qui est là. Pour savoir si vous êtes en AMD Ryzen ou en Intel Atom, il suffit d'aller dans Logiciel, ensuite on peut aller dans Informations sur le véhicule et on a juste là processeur infodivertissement, Intel Atom sur ma voiture et Ryzen sur celle de Camille. Passons maintenant à l'installation. Tu vas nous parler tout de suite de comment se passe l'installation, les grandes étapes. Alors moi j'ai regardé un petit peu, tu me diras si c'est bien ça. L'écran il se fixe dans la petite rigole juste devant la clim là-bas devant. C'est ça. Il y a une petite plaque à mettre en dessous, le Exactement. support à visser. Pour enlever le tableau de bord, on a un petit outil. Voilà, il y a juste un démon de garniture pour les extrémités du tableau de bord. On a accès après à la planche de bord qu'on retire avec un peu de force. Et du coup, on a la planche qui arrive. Et là, on vient fixer l'écran, tout simplement. Donc il y a un nombre de trous à respecter. T'as eu peur de casser quelque chose ou pas Alors j'avais regardé tellement de vidéos avant que ça me paraissait plutôt naturel de le faire. Donc non, pas particulièrement. Faut pas avoir peur de tirer parce que c'est quand même bien fixé. Mais ça part facilement. Ok, donc il y a une des premières étapes, ça va être de fixer le support de cet écran sur la planche de bord. Voilà. Après, il y a forcément un câble, un faisceau qui va courir tout le long du tableau de bord, ici, c'est ça ? Et qui vient en fait derrière, là, si tu ouvres la porte. Donc une fois qu'on a enlevé ici la partie planche de bord, on a ici des habillages à enlever, là et là. Et on a accès ici à toute une gamme de câbles, on vous montrera sur les photos. Et une fois que c'est branché, on remet ça et tout va bien. L'installation est facile et rapide, en particulier sur une Model 3 Ryzen comme celle de Camille. Une fois l'accès au câble dégagé, il faut commencer par déclipser ce premier connecteur blanc. On remarque cet autre connecteur bleu en attente. En étape 2, on branche dans le connecteur bleu de la voiture la fiche bleue du câble en Y Ancho. Ensuite, troisième et dernière étape, on branche la fiche blanche du câble en Y dans le connecteur blanc de la voiture laissé libre en étape 1. Et on vient brancher la fiche blanche de la voiture de l'étape 1 dans le connecteur blanc du câble en Y. Sur le câble en Y, il reste un gros connecteur blanc de libre. C'est normal, si j'ai bien suivi, il est utilisé sur les modèles Y Ryzen à la place du bleu. Sur les modèles 3 AY équipés du processeur Intel Atom, c'est un autre câble en Y qu'il faut utiliser. Et pour avoir accès au connecteur de la voiture, il y a un habillage supplémentaire à détacher, celui sous la boîte à gants, mais rien d'insurmontable. Donc en fait, une fois qu'on a fait passer le câble tout le long, qu'on a un peu enlevé les garnitures, on a accès aux différentes prises. C'est ça qu'on voit finalement dans le manuel d'installation. Ouais, qui n'est pas hyper bien fait, honnêtement. Ouais. Moi j'étais un peu en stress parce que il y a le modèle Y, il y a le modèle 3, c'est pas déjà pareil, et après la version Atom et la version Ryzen. Là c'est une 3 Ryzen. De ce que j'ai vu, c'est le plus simple. On vient, on branche, on enlève un autre câble, on remet, bim, fini. Et après on repose les. Il n'y a pas de boîte à gants à démonter, il y a un joint à remettre, mais si je sais le faire, je pense que beaucoup de monde ça va le faire. Je pense que tu étais surpris du temps d'installation. J'ai eu un petit stress parce qu'il faut quand même retirer un câble qui est connecté donc de l'écran, mais il n'était pas bien mis sur le mode d'emploi, c'était pas bien précis. Donc si tu peux aider certaines personnes, moi j'ai fait une photo vraiment proche. On reprendra tes photos et je vous inclurai ça dans le montage. Vraiment très simple. Qu'est-ce qui a motivé cet achat? Quelle utilisation tu en as? Alors ceux qui m'ont déjà vu sur mes posts, j'en mets pas mal quand même sur le groupe Facebook. Mettez mon écran de téléphone en fait avec un MagSafe ici pour avoir Coyote. En roulant beaucoup. Voilà, j'essaie d'éviter au maximum les pièges de la route. Mais bon, toujours rentrer dans la voiture, mettre le Coyote, le lancer avec le téléphone. Et voilà, ça m'a un peu saoulé. Et j'ai vu qu'il y avait cette solution qui était proposée. Je me suis dit, pourquoi pas. CarPlay, je l'ai utilisé pour la première fois dans la voiture de ma compagne, elle a une MG4. Du coup, ça m'avait bien plu. CarPlay, c'est facile, c'est sans fil. Et ça marche. Donc on peut mettre Waze qui est gratuit. Du coup, j'économise 12 € par mois. On va dire que ça finance un peu l'écran. Et ça marche très bien, quoi. Donc on a le Waze tout de suite. Mais c'est vraiment cette fonctionnalité que j'utilise principalement pour le reste et le compteur. Quand j'ai pas besoin du Waze, je le laisse comme ça. Donc il y a deux écrans finalement que tu contrôles avec la molette. C'est ça ici. Tu as l'écran de conduite, une partie d'informations que tu as sur l'écran, tu vas les retrouver aussi sur cet écran-là. Donc les phares, la ceinture pas attachée, les kilomètres, la vitesse, l'autonomie restante, l'autonomie, tout ça. L'ouverture des portières, les feux, les clignotants, tout ça. Et donc ça, du coup, tu l'as directement sous les yeux. Et après, avec un petit coup de molette, on passe sur la partie CarPlay. Et là, on est
full CarPlay. Donc là tu as pris l'affichage complet de CarPlay sur l'écran, mais on peut avoir un affichage coupé en deux. En split, ouais. On va dire 2 tiers, 1 tiers, avec 2 tiers CarPlay et 1 tiers de l'écran de conduite qu'on a vu juste avant. Et là c'est vrai qu'on a une vue sur Waze qui est vraiment top, quoi. Puis l'écran est vraiment de la bonne taille, c'est-à-dire qu'il va s'insérer pile poil dans l'encadrement du volant, je sais pas si on peut dire ça, mais vraiment dans le trou du volant. Ça déborde pas, on a l'impression que c'est vraiment d'origine. En tout cas, c'est l'impression que j'ai au niveau de la qualité des matériaux et de l'emplacement, quoi. Ouais, c'est vrai que moi je suis assez impressionné par la qualité de l'écran et puis le design avec les bords fins comme ça fait vraiment bien, c'est très bien intégré. On le voit que l'installation derrière, c'est le même plastique que l'écran d'origine, c'est la même couleur, donc ça fait vraiment bien intégré. C'est un beau produit, on voit que Ensho n'est pas à son premier essai là-dessus, que c'est la suite des évolutions d'année en année de ce produit-là, et ça paraît maintenant un produit vraiment mature, notamment avec cette partie CarPlay sans fil. On n'a pas besoin de brancher le téléphone, on le garde sur soi. Ça c'est vraiment bien, on peut le mettre à recharger sur l'iPad. Il y a maintenant une mise à jour logicielle qui se fait en Wi-Fi. On n'a plus besoin de connecter une clé USB, de s'embêter. Il détecte qu'il y a une mise à jour possible, il te la propose. Voilà, il sert aux mises à jour, mais il sert aussi à... En fait, cet écran-là, on peut le modifier par d'autres aspects. Donc on aura les mêmes infos, mais il y aura une esthétique différente, que je trouve assez cheap, mais voilà, ça me paraît être le plus naturel. Donc ça, on doit les télécharger, c'est pas intégré. Je sais pas donc pourquoi. il est aussi personnalisable. Voilà, okay. C'est le plus neutre que j'ai trouvé. Et alors, est-ce que la promesse est tenue? Oui. Alors, ça dépend ce qu'on attend. C'est-à-dire que moi, ce que j'attendais, c'était pas gérer la musique, gérer le téléphone, gérer tout ça. Je voulais Waze et un compteur devant moi lorsque j'ai besoin d'un compteur. Ou les deux en même temps, si on veut, comme on peut splitter. Pour la musique, je continue à utiliser Spotify sur l'écran central, mieux accessible sous la main. Et je lance Waze par la voix avec Siri et ce bouton-là. Donc ça fonctionne en duo très bien. Je reçois un appel, c'est bien les haut-parleurs de la voiture qui prennent l'appel. Ouais, parce que du coup tu décroches sur l'écran de la voiture. Voilà, okay. Comme avant. Donc là, je m'en sers vraiment que pour Waze et avoir un écran en face des yeux, enfin. Et si tu voulais avoir la musique de ton téléphone via CarPlay, il faudrait connecter en Bluetooth, dans le Bluetooth de la voiture, l'écran. Voilà, comme ici. En fait, c'est très simple. On va dans Bluetooth, on connecte un second écran, on ajoute un appareil, on lance la recherche, et là il va être, si je dis pas de bêtises, ça doit être BTS. Ok, donc en sélectionnant ça, en fait l'écran simule un téléphone. C'est ça. Et on a accès à la musique et puis ça envoie la musique, quoi. Et du coup, on n'aurait même plus besoin d'utiliser le Bluetooth, on n'aurait plus besoin de relier l'écran de la voiture simplement au Bluetooth du téléphone. Tout va être géré par le CarPlay de l'écran. J'ai pas trouvé ça hyper pratique parce qu'on peut configurer l'écran pour qu'il fonctionne complètement en navigation avec les flèches, ici, droite et gauche et haut et bas. Mais c'est pas très pratique, je trouve, à l'utilisation. Ou passer les doigts à travers le volant, j'ai pas trouvé ça très pratique non plus. Je trouve aussi, Sachant qu'on contrôle Waze à la voix avec Siri, moi j'ai pas de point négatif. Alors celui qui attend autre chose, peut-être. Après le Waze, tu peux aussi le lancer directement sur ton téléphone. Voilà, mais ce qui nécessiterait une manipulation à la main en voiture, ce que j'essaie d'éviter. Mais c'est vrai qu'on pourrait même lancer la musique avec le téléphone. Mais c'est bien, c'est qu'on a l'écran là, on a la partie multimédia ici. Et là, on a vraiment ce qui est concernant la voiture, donc le transport et les infos. Dis Siri, emmène-moi avec Waze à Paris. Je recherche l'itinéraire pour rejoindre Paris avec Waze. Allez, c'est parti. On va faire un petit tour. Et avec les capteurs. Ah oui. Allez. On va voir. Tiens, essaye de rentrer un peu dans le pilier pour voir ce qu'il dit. Si tu veux bien. Est-ce qu'il le voit? Oui, il commence à le voir. Il voit que dalle. 80 cm. Mais je suis clairement beaucoup plus près. Ouais, je pense que tu es plus près. Bon, premier essai. Qu'est-ce que tu en penses des aides au stationnement, là, de la mise à jour Tesla Vision? J'ai fait un beau petit post hier à ce sujet, où il n'y a rien qui allait. Ah oui, à ce moment-là non. La voiture en face, elle n'était pas alignée, donc elle se retrouvait là sur l'écran. Derrière, la mesure était totalement fausse, elle était doublée. Et à droite, j'ai une voiture qui me rentrait dedans, mais finalement, il n'y avait pas de voiture qui me rentrait dedans. J'ai fait une photo, si tu veux, c'est pas mal. Parce que moi, j'ai quelques retours. J'ai un peu des retours parfois comme toi. Alors, peut-être pas aussi
aussi mauvais, on va dire, mais j'ai aussi des retours qui sont plutôt bons. Donc je sais pas trop Je suis trop assez quoi en exigeant, penser. hein. Puis tu connais mon histoire avec Tesla Vision. Oui, Ouais, c'est ils m'ont vrai. un peu pris la tête avec ces capteurs qu'ils m'ont retiré sans m'en informer surtout. Donc il est un peu en travers de la gorge. Ouais, parce que toi, quand tu as eu. Avant ta livraison, la plupart des gens ont eu un message pour leur rappeler Tesla Vision, comme quoi la commande ne serait pas. Correspondrait pas avec la C'est suppression ça. des capteurs à ce que tu avais commandé. Voilà. Sauf que toi, tu n'as pas eu ce message. Exactement. C'est ce que je leur reproche. Bon, ça pourra faire l'objet peut-être d'une autre discussion. Une autre vidéo, ouais. Mais voilà. J'étais ouais, un peu déçu de cette Surprise, ouais. ouais, de cette surprise. Alors je le savais dans le sens où Tu suis l'actu. je suis l'actu, mais moi je me sentais sauvé en n'ayant pas reçu le message et c'était la douche froide au moment de la livraison, quoi. Voilà, mais bon. Je l'aime bien quand même ma Tesla, mais. Ah bah ça, une fois qu'on en a une en général. Donc là, on a bien Waze qui se met à jour. C'est assez fluide, hein. Oui. Alors là, moi j'ai paramétré pour que les alertes sortent de l'écran ajouté pour éviter que ça interfère avec la son. musique. Ouais, moi Ouais. ça m'énerve quand ça coupe la musique ou le podcast et du coup tu perds un peu le fil. Donc là tu peux paramétrer l'écran sans problème. Ok. Ah, c'est fluide, hein. Je vais faire exprès de rater le chemin. Oh mince, on a raté la route. Ça recalcule, tout simplement. Voilà. Donc là par exemple j'ai même la batterie du téléphone, hein, si je charge ici, voilà. Là ça apparaît bien aussi. Donc on a Je suis l'écran. CarPlay quoi. CarPlay sans fil. Je peux rester en écran comme ça. Ouais. Là les freins, là je suis en train de relâcher la pédale, les freins apparaissent. Bah les feux stop. Ah oui. Sur le visuel de la voiture, ouais. Et on peut éventuellement changer le visu et avoir la pression des pneus. Mais bon, encore une fois j'aime pas manipuler l'écran en route. Donc c'est pas la fonction que Ah, c'est j'utilise. plutôt pas mal, hein. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien intégré, même visuellement, à la voiture, à l'environnement Tesla. Ils ont vraiment fait de bons progrès, je trouve. Attends. J'avais encore en tête le visuel avec les deux gros ronds Ah, à c'est aiguille ignoble. et tu sais, fausse aiguille sur l'écran. Ah oui. Et en fait, c'est quand même vachement sexy là. Ouais, ça fait plus sobre. Si on peut les télécharger, les menus avec les ronds, je trouve ça pas terrible. Non, là, c'est classe, hein. Puis si tu regardes bien dans les codes couleurs du menu, c'est vraiment le code couleur. Ouais. C'est vraiment le code couleur Tesla. Les gris sont les mêmes gris. Alors, en parlant des couleurs d'ailleurs, moi je le mets en mode sombre parce que le mode sombre, très bien, c'est assez similaire, mais le mode jour est beaucoup trop éclatant. Je trouve le blanc est trop blanc, trop froid par rapport à l'écran. Donc ça dénote un peu. Bon, la solution c'est de rester en mode sombre tout le temps. Je trouve pas ça moche pour autant. Puis ça repose mieux les yeux. Ouais, c'est vrai que c'est agréable. Bah, merci pour cet essai, Camille. Avec plaisir. C'est vraiment À très sympa. bientôt. Je sais pas vous, mais moi je suis plutôt séduit par cet écran. Quand je vois Waze affiché sur son écran et la facilité d'utilisation, franchement, ça me fait réfléchir. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, l'utilisation de Waze vous manque et vous aimeriez avoir une solution vraiment bien intégrée et cet écran vous plaît? En tout cas, si celui-ci vous intéresse, vous trouverez le lien en description. Il vient de chez Ancho, donc autopart.com. Avec mon code remise Tesla Geek, vous avez en ce moment une remise de 20%. Il est affiché 440$. Ça doit faire avec la remise 350$. En tout cas, converti en euros, frais de port inclus, 320€. N'oubliez pas que comme c'est un produit qui vient en dehors de l'Europe, normalement vous devriez recevoir chez vous un petit courrier de FedEx avec les taxes d'importation. En général, Ancho ne déclare pas la vraie valeur. Camille, pour le moment, n'a pas encore reçu cela, donc je ne peux pas vous dire combien lui, il va payer de taxes. On croise les doigts pour qu'il ne le reçoive pas. Mais voilà, je préférais vous le rappeler comme je le fais à chaque fois parce que ça peut être une mauvaise surprise à la réception.
comptez-le dans votre budget. Vous retrouverez aussi en description le lien de parrainage de Camille, qui me fait un plaisir de le partager à nouveau. Et encore un grand merci à lui de m'avoir proposé de faire cette vidéo avec lui. Je trouve que c'était très sympa de partager ce moment. Si vous cherchez d'autres accessoires ou des bons plans pour Model 3 ou Model Y, n'hésitez pas à jeter un œil sur mon site teslageek.fr. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!